Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, les meilleures affaires Vinted Pokémon du moment. On va naviguer sur Vinted et je vais essayer de trouver les meilleures affaires de la plateforme. On va essayer de dénicher de très belles pépites, alors je vais viser les cartes Pokémon récentes, mais aussi pourquoi pas parfois les cartes Pokémon un peu plus anciennes comme Diamant et Perle, Platine, etc. Ou même du Wizard si jamais j'arrive à reconnaître une bonne affaire sur ce blog. Hier soir on a mis en ligne les précos pour Zénith Suprême, vous étiez très nombreux à nous le demander, alors on a des ETB et des displays de mini-teens sur le site. Le site c'est pokébinome.fr. Lien en description si ça vous intéresse. Il y a déjà la moitié des stocks qui sont partis, mais si vous en voulez, sachez que c'est encore dispo. Bon, c'est parti, je me rends tout de suite sur Vinted. Au début, je vais noter carte Pokémon pour voir un petit peu les annonces qu'on a. Et ensuite, évidemment, je vais filtrer et on va essayer de trouver de belles annonces pour compléter notre collection. Ok, donc là, j'ai noté carte Pokémon du coup. Et on peut voir les annonces, donc faites attention, j'ai bien cliqué sur trier par le plus récent, c'est très important. Sinon, vous allez avoir un ordre de pertinence tout simplement, donc les annonces les plus likées. Là, j'ai trié le plus récent. Donc en gros, c'est intéressant de faire ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur des annonces qui viennent à l'instant d'être publiées. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, avant que des annonces particulières soient catégorisées dans des mots-clés assez particuliers, mais c'est regroupé dans cartes Pokémon par exemple, c'est référencé de la sorte. Donc en gros, on va tomber sur beaucoup de choses différentes. Peut-être des choses qui seront peut-être pas directement en rapport avec des cartes Pokémon parce que des gens auront mis des mots-clés de référencement dans leurs annonces, ce qui fait que ça va apparaître dans cartes Pokémon. C'est un peu compliqué, mais en gros, pour faire simple, là, on va avoir un peu de tout, mais ça nous permet de faire du tri et ça nous permet d'être les premiers sur les annonces qui viennent de pop sur Vinted. Donc ça nous permet d'avoir l'exclusivité. Là, par exemple, on a une petite Gloria Trainer à 8 €. Oh, c'est sympa. Voilà, on voit pas mal de cartes différentes, de la V-Star de V-Star Universe, de la Pokébox Pogo pour 20 €. On descend un petit peu et nous là, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de trouver une bonne affaire. C'est vraiment d'essayer de voir là, boum, vous voyez un ectoplasma. Moi, j'ai déjà fait d'excellentes affaires sur Vinted. Avant de vous montrer, j'ai acheté déjà des niveaux X, donc c'était il y a 2 ans, mais j'avais acheté 3 niveaux X. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'était Simiabraz promotionnel de la Pokébox, Torterra promotionnel de la Pokébox et les câbles niveau X de Trésor Mystérieux. Les cartes étaient neuves, je les ai envoyées chez PCA. Le Torterra avait eu 8, le Simiabraz avait eu 9 et les câbles avaient eu 10. Et du coup, j'avais vendu le Hélicable, juste le Hélicable pour plus de 200 €. Le tout, j'avais vendu ça pour 350 €, je dirais, alors que j'avais acheté ça 300 €. C'est pour ça que ce genre de série peut être très intéressante, autant pour vous que pour moi. Ça me permet de faire du contenu, ça me permet de, voilà, de partager des trucs avec vous, c'est cool. Et ça nous permet peut-être de dénicher de très belles choses. Là, on a un ectoplasma. Moi, ce genre de choses, j'adore. Ce genre d'annonce, j'adore. Pourquoi? Parce que généralement, c'est un petit peu des particuliers, des randoms, des personnes qui s'y connaissent pas trop qui postent ce genre d'annonce. Sous sleeve et top loader, bon, la personne, ça veut dire qu'elle s'est déjà bien protégé sa carte. Mais généralement, on peut tomber sur de belles pépites. Donc là, cette annonce, elle vient de tomber. Elle est pas vraiment intéressante parce que la carte, elle est assez abîmée, hein. Le prix est de 15 €, sans compter les frais de port et les frais de plateforme, on l'oublie pas, mais très sympa. Là par exemple on a du Goopix les gars, c'est très joli en shiny, hein. Oh là là, c'est incroyable. Ça on va trouver de belles affaires peut-être, c'est incroyable et c'est assez particulier comme carte, voilà, c'est un petit peu complexe, mais voilà, il y a des achats qui sont un petit peu différents, mais ça peut être très intéressant. Bon là en tout cas ça m'a pas l'air d'être le cas, mais on continue, on va essayer de trouver de belles cartes. Je veux faire des petites affaires moi avec vous, donc voilà. Le problème aussi de Vinted, c'est beaucoup de cartes fausses. Il y a Kibiki qui a fait une vidéo dernièrement pour vous montrer comment reconnaître des cartes fausses. Moi peut-être que j'en ferai une un jour, je sais que ce genre de vidéos vous les appréciez pas mal et je sais que ça vous est très utile, mais en gros si la carte est lisse, si ça brille partout, si la police convient pas à la police normale, si les couleurs sont pas bonnes, trop contrastées, etc., c'est que la carte est fake. Là en tout cas on le voit tout de suite, regardez, les cartes sont fausses, voilà, c'est en bas à droite, hein, à 20 € le lot de plein d'ultra, de gold, etc. Non, faut faire attention, on veut faire de bonnes affaires, mais on veut pas se faire arnaquer les gars. Ah oui, c'est l'objectif, on veut compléter notre collecte. Ça nous embêterait de recevoir des cartes. Boum, là c'est du Mew. J'ai l'impression que c'est le même vendeur. Non, mais là les gars c'est du Mew Prime, mais on voit tout de suite que l'état il est compliqué malheureusement. Mais ça c'est une superbe carte que j'avais vendue il y a 1 an et demi pour une vingtaine d'euros. Mais ouais, quelle erreur. Bon après c'est comme ça, il fallait la vendre. Je l'avais acheté moins cher que ce que je l'avais vendu, mais aujourd'hui c'est une carte qui cote pas mal je pense. Et là on a du Mew Alternate en PCA 9.5. Ce genre de choses, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent les alternatives gradées, donc PCA, PSA, etc. Mais aussi pour les personnes qui veulent... Là cette vidéo, je fais plus de l'investissement pur, mais je sais que cette vidéo elle peut aussi toucher les personnes qui sont intéressées par l'investissement. Pourquoi? Parce que ça vous permet de financer votre collection de Pokémon tout simplement. Donc je ne parlerai pas directement d'argent, je ne vous dirai pas ouais achetez ça et vous pouvez le revendre 200 €, mais je sais que ce genre d'annonce, ça peut être intéressant et c'est très prisé par les personnes qui font de l'achat-revente. Les collectionneurs peuvent faire de l'achat-revente les gars.
Mais du coup, je sais que c'est très prisé par ce genre de profil. On continue de la petite Pokébox Nymphali. Ok. Il y a pas mal de choses, hein. Donc, il y a beaucoup de fausses cartes, hein. Il y a vraiment beaucoup de fausses cartes. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer. Encore hier en live, il y a un papa qui m'a dit que son fils avait échangé des cartes authentiques contre des cartes fake. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc là, je descends un peu du Dracofeu. What? Du Dracofeu de célébration en PSA 10. C'est fort ça. 600 € après, hein. Là, c'est la cartouche, tu la prends dans l'épaule, mais en même temps, c'est de la grosse carte. Donc, normal. On descend un petit peu, on descend. Je veux trouver de belles choses. Ça, c'est ce genre d'annonce que j'aime. Voilà, par exemple aussi, ça, c'est une carte, voilà, un garde-voir ex japonais. La carte malheureusement n'est pas neuve, hein, sinon je l'aurais acheté direct, les gars, je vous le dis. Mais c'est une excellente carte et c'est ce genre d'annonces qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce que la carte est sous sleeve, elle est sous top, la carte est toute seule. Tu sais, c'est un petit peu comme si un collectionneur collectionne depuis 4-5 ans et il commence à revendre sa collection. Ce genre de personnes, n'hésitez pas à leur envoyer un petit MP. Bonjour, est-ce que vous avez d'autres choses par hasard? Voilà, toujours être cordial les gars, toujours être poli. Mais voilà, si jamais, un jour, petite anecdote, je suis tombé sur un collectionneur qui vendait, je crois, il vendait de la vaisselle, des trucs en porcelaine, etc. Et ils vendaient aussi genre un truc Pokémon, un pack diamant et perle, c'est un kit du dresseur. À l'intérieur, vous pouvez avoir des boosters Aube Majestueuse ou des boosters Éveil des légendes, bref. Ils vendaient ça. Je l'ai contacté, je lui ai dit ouais bonjour et tout, je collectionne, c'était il y a très longtemps, hein, il y a 3-4 ans, j'avais déjà raconté cette anecdote. Je collectionne diamants et perles, hein, c'était réel. Je lui dis je recherche des items de ce type en scellé, j'ai vu que vous aviez un kit du dresseur, est-ce que vous avez d'autres choses? Et il m'a dit bonjour, oui, je crois que j'ai d'autres choses, etc. Je vous fais des photos un petit peu plus tard, 2-3 jours après. Il m'a envoyé des photos et il avait 60 blisters Aube Majestueuse et Duel au sommet. Je lui ai tout racheté en 2 ou 3 fois parce que j'étais en études, je crois, à ce moment-là. Je sais plus, mais bref, j'avais pas beaucoup d'argent. Et je lui ai tout racheté en 2 ou 3 fois. Et il m'avait fait un prix de 29 € par blister. Je les avais revendus entre 45 € et je ne sais pas combien, ce qui m'avait permis de financer des ouvertures. J'avais ouvert une petite partie de ces blisters. J'avais pu acheter aussi d'autres choses, des boosters diamants et perles de base, etc. à l'époque en loose, qui étaient vraiment pas chers. Je les avais ouverts et j'ai ouvert plein d'autres choses. Mais bref, voilà, donc ça coûte rien. Parfois un petit message, ça peut être intéressant pour votre collection. On continue, voilà, ce genre de cartes. Moi j'aime bien les cartes movies, etc. Mais bon, là c'est pas ce qu'on recherche. Du Chifours en alternate et en loose pour 50 €. Donc parfois quand vous notez carte Pokémon, il y a des annonces comme ça qui passent, boum, et c'est une carte vraiment pas chère, genre Lugia Alternate à 180 €, boum, qui pop, vous l'achetez direct et let's go. J'ai un ami qui a déjà acheté des boosters de cette série, mais en français, dans un magazine, etc. pour vraiment pas cher aussi, vous le savez, c'est Pokerator. Du coup, voilà, ce genre de choses, ça peut arriver, ça n'arrive pas forcément qu'aux autres. Après, évidemment, il faut être présent sur la plateforme. Cette carte est somptueuse là, avec les évolutions. On descend un petit peu. Ok, donc là, je pense qu'on peut le dire. La carte japonaise, c'est beau. Je pense qu'on peut le dire. On a fait les du Noctali. Noctali en VMAX Alternate à 500 €, les gars. Ouais, la carte elle est pas neuve. Ah les gars, vous m'avez vu partir, hein. Vous m'avez vu partir, les gars. La carte n'est pas neuve. Donc ok. On continue. Mais là, ce qu'on va faire, du coup, on a regardé les 2-3 premières pages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper c'est les Pokémon. On va faire pareil. On va regarder les 1 ou 2 premières pages pour voir si jamais il y a un vendeur. Boum, les gars, il est 17 h là à l'heure où je vous fais cette vidéo. On est mercredi. Boum, il sort du lycée, les gars. Bon, il n'y a pas le lycée le mercredi après-midi, mais on s'est compris. Boum, il fait ses petites photos et il a de très belles choses, c'est possible. J'ai tapé c'est les Pokémon et regardons sur quoi on tombe. Là, boum, vous le voyez, là ça vient de tomber, les gars. L'annonce sur la gauche, une petite display écarlate. Si ça avait été une display violet, ça aurait été très intéressant à ce prix. Et on va voir ce que ça donne. Du blister explorateur obscur. Et ben voilà, ce genre d'annonce, les gars, parfois, j'ai déjà fait des affaires sur Vinted sur des blisters noir et blanc frontières franchies, des blisters noir et blanc, et je les avais eu vraiment pour pas très cher. Mais vous voyez, vous pouvez tomber sur un peu de tout, des trucs Panini, Godzilla, mais ça ne nous intéresse pas. Donc là, hop, on est rapide, on essaie d'être efficace. Et on va voir si on peut pas tomber sur des trucs sympas. Donc là, vous voyez, c'est un lot. Pareil, les lots, ça peut être intéressant quand vous avez du budget. C'est un lot de cartes promotionnelles, de cartes de pack d'AP, je crois, Tempête argentée. Donc là, c'est pareil. Quand vous achetez de belles quantités, bah, ça vous permet derrière de pouvoir revendre ça à l'unité. Ça peut être intéressant, mais bon, pour la collection, ça vous intéresse pas trop. Je m'en doute. Là, par exemple, voilà. Vous voyez, ça, c'est sympa. On a un petit lot de cartes alternate. Mais là, voilà, la personne le dit. C'était 1 € prix de départ, évidemment. Mais quand c'est 1 €, n'achetez pas, les gars, hein. Et là, il dit, bonjour, je suis à la recherche pour échanger mes 2 alternates contre du EB7 en scellé ou des alternatives ou du Block-X. Bref, je comprends tout à fait. On descend un petit peu. Ça, c'est du coffret, ok. Mais ça, c'est en anglais. Faites attention aussi, hein. Il y a beaucoup d'anglais. Ce genre de cartes là, les cartes de SL, et c'est vachement intéressant. Même
même les cartes de X et Y, si jamais vous voulez faire un petit rebond, ou au contraire, si jamais vous voulez compléter votre collection, parce que je n'ai pas de collection Soleil et Lune en particulier, mis à part quelques cartes gradées Soleil et Lune, mais il est fort probable qu'à terme, les cartes Soleil et Lune soient un petit peu plus compliquées à collectionner tout simplement. On descend un petit peu, boum, ça c'est excellent les gars, non c'est en anglais, c'est en français les gars. Les gars sont... Oh, elle est pas neuve la carte. Ah, c'est dommage. Oh les gars, ça aurait été une affaire de fou. Ça aurait été une affaire de fou. Du Mega Rayquaza X de origine antique en secrète. Hein. Regardez, c'est vraiment incroyable. Donc il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette carte, je crois, parce qu'elle est un peu dans Célébration, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Mais là, c'est la version originale d'origine antique. Et là, c'est fabuleux parce que la carte est très jolie. Et si elle avait été neuve, c'est pas son cas. Hein. Il y a quelques points blancs, vous le voyez. Mais si elle avait été neuve, 70 €, ça aurait été un prix cadeau. Donc même moi, les gars, je l'aurais acheté. Donc, et c'est sur ce genre d'annonce que vous pouvez bien tomber. C'est des cartes qui sont assez compliquées à côté, donc les gens savent pas trop. Et du coup, vous, en tant que collectionneur, vous, en tant que connaisseur, boum, vous sautez dessus et vous achetez la carte et c'est une excellente affaire. Donc on descend un petit peu les cartes gradées comme ça, etc. Les gars, essayez pas de faire des petits rebonds là sur ce genre de cartes gradées par des sociétés de gradation qu'on ne connaît pas, qui n'ont aucune légitimité. C'est pas vraiment intéressant, je pense. On continue, bon, du coffret ultra premium, on n'avait pas vu jusqu'ici, donc ok. Regardez, il y a juste le Darkrai juste ici en PCA 9,5, 350 €. Ça coûte cher, mais c'est pas sûr, enfin pour moi il a pas mis ça enfin c'est pas trop haut, c'est pas trop cher, c'est le prix je pense, hein. C'est une carte de fou en PCA 9.5. Après voilà, cette carte elle tombe assez, et je sais que c'est pas la plus rare, mais let's go. Non, là tout de suite à l'instant T, je ne vois rien qui soit très intéressant. Évidemment pour la collection, si vous avez des cartes en particulier du Mustar en particulier qui vous manque et que vous l'avez vu là, vous ça vous concerne, mais en règle générale il n'y a pas d'énormes affaires là tout de suite de ce qu'on a vu. Ok, on continue, j'ai noté classeur Pokémon et on va essayer de trouver un collectionneur qui n'avait pas ses cartes sous top loader ou autre et qui essaye de vendre sa collection de Pokémon qui était dans son classeur. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui retrouvent des classeurs et quand tu retrouves un classeur, tu te prends pas la tête quand tu connais rien à vendre tout à l'unité, etc. J'avais racheté aussi une belle partie de collection, un Belge à l'époque qui avait fait comme ça, il avait retrouvé une énorme collection diamants et perles. Et pourquoi ça peut être intéressant? Du coup parce que les gens souvent ils ont quelques pépites qui se cachent dans ce type de classeur. Donc voilà, on va essayer de trouver. Après évidemment la concurrence sur Vinted est énorme, hein, je le précise. Donc parfois c'est souvent compliqué, mais on peut trouver de belles choses. Là par exemple, qu'est-ce que c'est? Donc là 10 €, ne pas acheter l'annonce, d'accord. Donc il le dit, ne pas acheter l'annonce. Par contre vous voyez, c'est un grand classeur et il donne ses prix. Donc ça peut être intéressant parfois parce que parfois les cartes, par exemple, je sais pas, il va vendre un Rayquaza Star sans penser que c'est un Rayquaza Star. Et là ça peut être très très intéressant. On descend un petit peu. Et on va essayer d'aller acheter, d'aller chercher d'autres choses, des choses sympas. Là, par exemple, vous voyez, il y a deux classeurs et c'est 100 €. Donc, il y a forcément des cartes à l'intérieur. Et là, comme vous le voyez, ce sont des lots de cartes Wizard. Donc, l'état, vous voyez, on voit que c'est catastrophique. Mais genre, par exemple, parfois, vous pouvez comme ça tourner les photos. Et là, genre, boum. Donc, on voit que... Oh, non, c'est pas des cartes Wizard, c'est des cartes évolution. C'est des cartes évolution, les gars. Non, il y a des cartes Wizard et il y a des cartes évolution. Mais là, parfois, boum, vous tournez et vous voyez un Dracofeu, par exemple, holographique. C'est incroyable. Et là, vous êtes très content. Donc, on tourne un petit peu, mais là, il n'y a rien de visiblement très intéressant. Beaucoup de... Ah, le Mentali, il est très très joli, de Soleil et Lune de base. Les cartes de Soleil et Lune de base sont sympas. Mais non, c'est pas ce qu'on veut. Donc, boum, on fait marche arrière et on continue de chercher un petit peu. On va voir si on peut dénicher des petits trucs sympas. Ok, donc là, je descends et je viens de trouver un classeur. Donc, 450 €. C'est extrêmement cher, mais il y a beaucoup de cartes qui sont très intéressantes. Donc, il dit, regardez, c'est exactement le profil. Bonjour, je vends mon classeur en entier. Pas de carte à unité, plus d'infos en MP. Toutes les cartes ne sont pas forcément en bon état. Ok, donc déjà, le vendeur, il est conscient de l'état de ces cartes. Il a l'air visiblement disponible pour qu'on ait des photos. Et je pense que ce genre de vendeur, c'est... tu vois, il vend le lot entier. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, il est plutôt ouvert pour une négociation de prix. Il est plutôt ouvert pour discuter. Et c'est là où vous, boum, vous entrez en jeu. C'est là où c'est intéressant. Et vous lancez la canne à pêche et vous espérez que ça puisse mordre. Donc là, déjà, vous analysez un petit peu l'eau. Donc, il y a des cartes très, très intéressantes. Hein, du ex-tempête de sable, les gars. Il y a du force caché. Il y a de la niveau X. Franchement, il y a des cartes de fou. Il y a du Rayquaza X ici. Franchement, c'est incroyable. On va regarder les autres photos. Est-ce qu'il a pas mal d'autres choses? On a de la niveau X. On a de la prime. Hein. On a de la prime, les gars. Du Mentali, par exemple, etc.
Les cartes sont vraiment pas en état ouf. On a des holographiques. Ça, c'est des petits lots. Vous cassez le classeur, vous prenez chaque carte, vous vérifiez bien l'état. Parfois, vous pouvez même arranger un petit peu l'état avec un coton-tige, etc. pour essayer de nettoyer un peu la carte. Vous mettez ça dans une sleeve, dans un top loader, vous vendez à l'unité. Et parfois, ça peut être plus intéressant. Ou au contraire, parfois, sans parler de revente, vous pouvez juste prendre certaines cartes pour vos collections. Ça peut compléter vos classeurs. Parce que, par exemple, il y en a beaucoup qui collectionnent en état classeur. Et derrière, vous pouvez revendre ce qui vous intéresse un petit peu moins à l'unité. Et parfois, ça peut bien partir. Hein. Regardez ce Tyrannosif là. Incroyable, incroyable cette Holo Reverse. Carte de fou. Et derrière, voilà, on le voit, regardez. Là, par exemple, hop, on l'avait pas vu, mais vous voyez en bas à gauche, il y a un Dracofeu, les gars. Un Dracofeu en reverse de ex-gardien cristal, si je dis pas de bêtises. Et la carte a l'air plutôt bien conservée. Donc là, j'ai décalé un peu pour vous montrer, mais vous voyez, la carte a l'air très bien conservée. Donc c'est pareil, sans photo, c'est un petit peu compliqué de se positionner, mais ça a l'air excellent. On tourne un petit peu du Rayquaza, les gars, en reverse de Éveil de Légende, qui a l'air assez bien conservé aussi. Il y a de l'holographique, il y a vraiment beaucoup de choses. De la carte légende, vraiment, c'est un lot très très sympa. Donc là, par exemple, c'est un lot qui, s'il est négocié, avec plus de photos, avec discussion avec le vendeur, ça peut être un lot super intéressant. Bon, évidemment, 450 €, c'est un problème, hein, direct. Mais bon, je pense que vous pouvez vous arranger, par exemple. Et là, ça peut être très très sympa. Donc je tourne un petit peu, hein, pour voir s'il n'y a pas d'autres pépites qui se cachent. Mais vous voyez là, par exemple, ce Stylix, bon là l'état est catastrophique, mais ça aurait pu être sympa. Je tourne un petit peu et ok. Bon, le classeur est bien chargé. Il y a vraiment beaucoup d'ultra et c'est un petit peu de toutes les générations, de tous les blocs. Mais par exemple, dans ce cas-là, si ça peut être bien négocié, si vous pouvez avoir plein de photos, ben, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, parfois, on peut trouver au final, cette vidéo se termine bien. On a trouvé une affaire Vinted, pas de façon directe évidemment, mais on a trouvé une annonce qui pouvait être intéressante. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adorez ce genre de petite série. Bisous!